Alors, maintenant, on va suivre les exercices de trigonométrie pour les biopes scientifiques. Alors, exercice 3, on a un triangle rectangle A, et on pose alpha, c'est la mesure de cet angle, bêta, c'est la mesure de cet angle, et la question 1, montrer que la distance AB est égale à CD, la distance CD, ou bien DC, fois tangente alpha, fois tangente bêta, divisé par tangente bêta, moins tangente d'alpha. Et on suppose que CD est égal à 2 cm, l'angle bêta est égal à 60 degrés, et alpha est égal à 30 degrés. Calculer la distance AB. Deux, c'est une application qui se fait de remplacer les choses à valeur. Alors, maintenant, on va répondre à la question 1. On ne doit pas oublier que la tangente, c'est le côté opposé de l'angle sur le côté adjacent. والضلع المقابل للضلع المحاذي. Donc, le côté opposé c'est AB, adjacent c'est AC, par alpha. Pour bêta, le côté opposé c'est AB, c'est le même côté, mais le côté adjacent c'est AD. Donc, on écrit tangente d'alpha est égal à AB sur tangente bêta sur AC, et tangente d'alpha est égal à AB sur AC. Tangente bêta est égal à AB sur AD, c'est bêta ici. Donc, tangente de alpha, parce qu'on a besoin de tangente d'alpha pour tangente de bêta, donc tangente d'alpha pour tangente de bêta est égal à AB fois le produit de deux fractions, le dénominateur et le numérateur par le numérateur et le dénominateur multiplié par le numérateur. Donc, on va trouver tangente bêta fois tangente alpha est égal à AB avec AB fois AD fois AC. Et tangente de AB. Je rentre au même numérateur, je factorise par AB et je trouve AB fois AC, AD fois AC. C'est AB multiplié par AC moins AB. Mais, puisque D appartient à l'intervalle, même il est ouvert, fermé. Ici, il est ouvert pour dire que D n'est ni C ni A, mais il est entre les deux. On a toujours cette propriété lorsque M est entre A et B, c'est-à-dire dans le segment AB. Alors la distance, ce n'est pas une relation de charge, c'est une distance. La relation de charge est pour les vecteurs. Ça, c'est métrique, c'est des distances. On a la distance AB plus la distance de A est égale à ce qu'on a appliqué ici. Donc, on a AC est égal à AD plus DC. Et implicitement, ça, implicitement, 20 000 AC moins AB, AC moins, ici c'est une erreur, c'est AD. Donc AC moins AD, c'est DC. Donc on trouve, tangente. Alors, de cette relation, on déduit que tangente bêta fois tangente alpha égale et tangente bêta moins tangente alpha. Je fais la division. Alors, c'est ce quotient sur ce quotient-là. Je fais l'inverse. Je multiplie les deux quotients. Le numérateur multiplié par le numérateur et le dénominateur multiplié par le dénominateur. Mais il y a simplification. Il y a AD, ça c'est une multiplication, donc je peux simplifier. Et je peux simplifier par AD, reste AD sur CD. Et donc, d'où le résultat. Pour trouver le résultat, il suffit de multiplier ce nombre-là, multiplié par CD, et de multiplier par CD. Finalement, on a le résultat dans le AD. Il est égal à CD fois tangente de bêta fois tangente d'alpha sur tangente de bêta moins tangente d'alpha. Voilà la petite ça. Pour la deuxième question, calculons, sachant que alpha est égal à 30 degrés et bêta est égal. Donc alpha CD est égal à 2 degrés. Bêta égale à 60
et alpha est égal à 0,2. De ces conditions-là, calculer l'action. On a par A. Donc, par la question A, on a. Par la question A, on a quoi? On a AB est égal à CD, donc sur 2 cm, multiplié par tangente de 60 degrés, multiplié par tangente de 30 degrés, divisé par tangente de 60 degrés, moins tangente de 30 degrés. On peut prendre une calculatrice et faire taper tangente de 60 à condition que dans l'écran, il doit avoir D. Si on ne veut pas ça, on peut calculer tangente de 60. Je fais tangente de 60, c'est la même chose que ça. Donc, tangente de 60, je vous dis aussi, tangente de D sur droit. Et tangente de X, c'est, je ne connais pas tangente de pi sur 3, c'est sinus. C'est sinus de pi sur 3 divisé par cos de pi sur 3. Ça, je fais ça dans le brouillon. Mais le cos de pi sur 3, c'est racine de 3,5. Et sinus, la sinus de pi sur 3, c'est racine de 3,5. Et le cos, c'est 1,5. Donc, je simplifie et je trouve racine de 3 dans le brouillon. Alors, pour le brouillon, on trouve de la même façon racine de 3 sur 3. Et je remplace. Je remplace donc, finalement, donc avec est égal à 2 multiplié par tangente de 60, c'est racine de 3, multiplié par tangente de 30, c'est racine de 3 sur 3, le tout divisé par tangente de 60, c'est racine de 3, moins racine de 3 sur 3, il y a trop de calcul. On va calculer ici, c'est racine de 3 fois racine de 3, c'est 3, 3 et 60 = 3 et racine de 3. Je rentre au même dénominateur. 3 racine de 3 moins racine de 3, c'est 2 racine de 3. C'est 3. Et je fais la multiplication par l'inverse. Donc ici c'est égal ici. Donc par l'inverse, 2 multiplié par 3 sur 2 racine de 3. Je simplifie par 2, il reste 3 sur racine de 3. Elle reste racine de 3. S'il n'y a pas de l'aide de calcul. Important, c'est de savoir comment calculer les choses. Maintenant, on va suivre toujours les exercices de trigonométrie pour le tronc scientifique Bioffre. Alors, c'est le programme pour toutes les troncs scientifiques. Bioffre, en arabe, c'est la même chose. Ça, il est écrit en français, on peut le traduire en arabe. C'est-à-dire, ces exercices, c'est la tourmente. Alors, l'exercice 4 est soit extrêmement réel, quelconque. On considère les points A, B et C d'un secteur trigonométrique de son tronc et d'origine d'abscisse. Ces points, ils ont des abscisses curvilignées x, x plus 2 plus 3 et x plus p sur 4, respectivement. C'est-à-dire A pour abscisse curviligne x et x plus 2p sur 3, c'est un abscisse curviligne b, et c'est x plus 4p sur 3. La question 1, alors j'ai oublié de faire la question 1. La question 1, alors, la question 1, faire un schéma cambrant. Faire un schéma cambrant. Pour nous laisser de l'aide de ma tête. C'est ça la première question. On va faire la première question.
on doit avoir bien sûr la règle et le compas. Je n'ai pas de règle, je n'ai pas de compas. Je vais expliquer comment on fait la construction de la figure. Alors la question 1, je trace un secteur géométrique avec le compas, je trace le centre et l'origine c'est I, je trace le point G parce que j'ai un repère lié au cercle géométrique. Maintenant, je pose AX aléatoirement, je pose AX ici ou ici par exemple, je vais poser AX ici, n'importe. Pour arriver à B, on doit ajouter à X l'angle de P sur 3. Donc je dois représenter l'angle P sur 3. Or, l'angle P sur 3 apporte cos 1,5. Donc l'angle P sur 3 il est représenté ici. Cet IK là, c'est l'angle P sur 3. Je prends mon compas et je fais l'ouverture de ce compas, je fais P sur 3 à partir de ça. Plus P sur 3. Je pars maintenant le compas. Ici, il y a 2 P sur 3, P sur 3. Je fais 4. 4 P sur 3. 1 et 4. Donc ça, c'est P sur 3. 1 P sur 3. À partir de X, c'est P sur 3. Puis, ici, c'est P sur 3. Puis, ici. Et je pense qu'il part ici. Je n'ai pas pensé, mais on doit mettre le compas ici. Faire l'ouverture qui est P sur 3, je fais P sur 3, P sur 3. Pour avoir, c'est la même chose ici. Je fais P sur 3, plus P sur 3. C'est-à-dire qu'il y a P sur 3, plus P sur 3, et je trouve X plus 4 P sur 3. Et c'est la même chose ici. Puisqu'il y a 2 P sur 3, et ici il y a 2 P sur 3, nécessairement ici il y a 2 P sur 3, parce que cet angle, plus cet angle, plus cet angle est égal à 2P. Donc c'est 2P sur 3. C'est-à-dire on a divisé le cercle en 3 morceaux, en 3 arcs de même longueur. Cet arc et cet arc et cet arc. Donc on a la figure suivante. La question c'est de déterminer les coordonnées de chaque point de ce repère-là, O et G. Il faut avoir dans la tête, toujours, il faut utiliser ça dans la tête, lorsque j'ai un repère O, U, G, j'ai un point ici, il est objectivement, et j'ai un point ici, tel que cet angle alpha est fait avec E et OM est égal à alpha. Alors, les coordonnées de M de cet repère, c'est cos d'alpha, sinus d'alpha. Il faut retenir ça par cours. Et c'est dans la physique et dans les maths. Donc, c'est-à-dire, si vous pouvez écrire OM, le vecteur OM est égal à cos d'alpha l'abscisse fois OI plus sin d'alpha fois OG. Donc, cette relation est importante. Ici, ça c'est un vecteur, c'est la même chose. Le vecteur apporte l'autorité. Donc, si on sait ça se rappelle, on va mettre là dans la mémoire et on n'oublie pas ça. Si on sait ça, l'abscisse, cet angle c'est X, parce que X est un abscisse. Donc c'est X. Donc, d'après la cos de X, comme abscisse, ça c'est l'abscisse curviligne, mais le cos de X c'est l'abscisse. C'est le cos de X. Ça c'est sin X. Pour B, qu'un abscisse curviligne de B, c'est X plus 2 plus 4, donc c'est le cos sur 3, le cos de X plus 2 plus 3. X plus 2P sur 3. J'applique ça. Ici, M est égal à A et alpha est égal à X. Ici, M est égal à B et alpha est égal à X plus 2P sur 3. Donc, j'applique cette. Et C, c'est la même chose. Alors, j'ai écrit ici
Alors, c'est cos, un abscisse de C, c'est x plus, donc c'est x plus 4 sur 3, sin de x plus 4. Voilà pour déterminer les coordonnées de A et B et X. Donc il suffit d'appliquer ça. Alors on a déterminé les coordonnées. Alors la troisième question, c'est montrer que le triangle ABC, je laisse le schéma, ABC est un triangle équilatéral. C'est un triangle équilatéral. La définition d'un triangle équilatéral, si les côtés sont égaux. Une autre définition, ou bien propriété, c'est les trois angles sont égaux à P sur 3, c'est-à-dire 60 degrés. Maintenant, pour calculer cet angle, ou bien cet angle, ou bien cet angle, c'est un peu difficile. Donc, je vais travailler avec les côtés. Je dois montrer que AB est égal à BC est égal à C. Et donc, le triangle sera un rectangle. Donc, comment on va travailler ici? On a ici, dans ce triangle-là, je vais travailler dans ce triangle-là. Et ce triangle-là. Ce triangle-là. Et ce triangle. Donc, le triangle OAB et le triangle EBC. Ces deux triangles ont un côté commun. Et ce côté, c'est le rayon, c'est 1. Et ici, c'est 1. Parce que le cercle, c'est un cercle géométrique, donc le rayon 1. Donc, ce côté est égal à ce côté. Mais ils ont un angle entre les deux côtés qui sont égaux, égal. Donc, nécessairement, ces deux triangles sont isométriques. Et donc, ce côté-là est égal à ce côté-là. Le même raisonnement, donc, ce côté est égal à ce côté. J'écris tout simplement ça est égal à ça. Donc, on a ce segment est égal à ce segment, est égal à 1, et est égal à ce segment, c'est égal à 1, parce que le rayon de la trigonométrie. Et on a quoi? Cet angle, ça, l'angle, c'est entre AB et O est égal à cet angle, ensuite égal à B sur 3, est égal à AB au C, est égal à 2P sur 3, radian. Donc, nécessairement, les deux triangles OAB et OBC sont isométriques. Donc, les côtés sont égaux. Les côtés homologues. L'homologue de ce côté, c'est ce côté-là. Et l'homologue de ce côté, c'est lui-même. L'homologue de ce côté, c'est ce côté. Donc, nécessairement, les côtés sont égaux. D'où on dit que AB est égal à BC. Même raisonnement, de la même façon, même en considérant ce triangle, bien ce triangle, donc même raisonnement. Même raisonnement, on trouve aussi BC est égal à CA. Finalement, le triangle est équilatéral parce que ce côté, on a démontré que ça est égal à ça, on a démontré que ça est égal à ça. Finalement, le triangle est équilatéral. Finalement, AB, C est équilatéral. Latéral. Equilatéral.
Donc c'est un triangle équilatéral. Alors, on a démontré que les triangles équilatéraux, pour la question, puis montrer que E est le centre de gravité. Et le centre de gravité, ce n'est pas le centre symétrique dans les papiers, dans le cours que j'ai envoyé dans le groupe du lycée. Alors, il y a une erreur de frappe, c'est la symétrie, alors c'est le centre de gravité. Montrer que E est un centre de gravité. Et le centre de gravité de ce triangle. Tout d'abord, donc, la troisième question. Alors, troisième question, c'est la même question, je pense, c'est la 10e question. Équilatéral, oui, c'est la troisième question, c'est suivant. On va. Oh, et le centre de gravité, comment on va démontrer ça? Tout d'abord, le cercle trigonométrique. Non, métrique. Et le cercle. Du triangle ABC. Du triangle ABC. Donc, c'est le centre, le cercle trigonométrique, mais le centre trigonométrique est O. Donc, O est l'intersection des médiatrices du segment du côté du triangle. Mais, puisque le triangle est équilatéral, les médiatrices coïncident avec les médiatrices. Les médiatrices coïncident avec les médianes. Or, l'intersection des médianes, c'est le centre de gravité. Donc, nécessairement, alors, et puisque O est le centre du cercle, et ABC est équilatéral, oui, là et là. Alors, il y a deux choses. Le centre du cercle circonscrit. المحيط بالمثلث وهذا المثلث متساوي الاضلاع. Donc, nécessairement, O est le centre de gravité. Parce que les médiatrices et les médianes coïncident dans un triangle équilatéral. Et le centre de gravité. On a démontré que les centres de gravité. La question 4, c'est faire appel à la propriété de centre de gravité. Il y a plusieurs propriétés de centre de gravité, parmi lesquelles il y a donc un rapport. On doit avoir ça lorsque G est le centre de gravité d'un triangle avec C. Alors, il y a plusieurs propriétés, je peux déduire ce que je vais appliquer. Donc, GA, le vecteur GA, plus le vecteur GB, plus le vecteur GC est égal à 0. Il y a ordre, pas besoin, H est égal à 2 tiers A', OA', milieu de DC. Et donc, moi, je vais appliquer ça. Bon, ça sera bien. Donc, puisque
de ABC, bien, d'après la question 3. Alors, puisque alors, OA plus OB plus OC égale vecteur nul. Les deux vecteurs qui sont égaux, ils ont les mêmes coordonnées. Or, les coordonnées de OA, c'est les mêmes coordonnées de A. Parce que E a pour coordonnées 0, 0. C'est l'origine du repère. Donc, on a d'après fait déterminer les coordonnées. Il faut où on a déterminé les coordonnées dans la question. Donc, d'après E, on a quoi? On a les coordonnées de A, c'est les mêmes choses que les coordonnées de OA, parce que c'est XA moins XO, XO. Donc, 6 X et OB, c'est le cos de X plus 2 sur 3, 6 de X plus 2 sur 3, et c'est aussi un cos de X plus 4 plus 3, 6 X plus 2 plus 4. Donc, on a les coordonnées. Donc, les coordonnées de OA plus OB plus OC, on va, donc je vais effacer ça. Les coordonnées, c'est l'abscisse plus l'abscisse plus l'abscisse. C'est cos de X plus cos de X plus 3 et plus cos de 4 de X plus 4 sur 3 et 6 X plus 6 de X plus 2 sur 3 plus 6 de X. Mais d'après cette relation, ce vecteur-là est nul. Donc l'abscisse doit être nulle et l'autre doit être nul. Et on a abouti à ce qu'on veut. Alors, donc, finalement, le résultat demande nous demande de montrer que c'est égal à 0, c'est égal à 0, puisque ce vecteur est nul, donc son abscisse est nulle et son ordonnée. On se voit pour corriger certains problèmes. Ce ne sont pas des exercices, des problèmes qui sont un peu difficiles pour voir si vous êtes capable de résoudre ces problèmes. Si quelqu'un arrive à résoudre ces problèmes, peut faire ce soit c'est bon. Alors, merci et au revoir et bonne chance.